Myrtille pour la Sibérie, les meilleures variétés. Cultiver des arbustes à baies sur une parcelle personnelle est un passe-temps favori des jardiniers et des jardiniers. Chacun de rêve de cultiver dans sa datcha non pas les fraises ou les raisins de Corinthe habituels, mais d'essayer quelque chose de plus intéressant et exotique. En ce qui concerne les myrtilles, les gens imaginent principalement la taïga avec ses sols marécageux, sur lesquels poussent de petits arbustes branchus aux baies bleues rondes ou oblongues. Les plantes variétales sont le plus souvent hautées et étalées. Les myrtilles sont appréciées principalement pour leur excellent goût et une grande quantité de vitamines et de minéraux utiles. Le climat de la Sibérie n'est pas le plus optimal pour la culture des myrtilles, car c'est une culture thermophile. Les sélectionneurs ont créé des variétés de bleuets à haut rendement et résistantes au gel, idéales pour les parcelles de jardin en Sibérie. Myrtille pour la Sibérie, les meilleures variétés. Apparence de myrtille. Le principal avantage des variétés de myrtille pour la Sibérie est la résistance au gel. Mais en même temps, les sélectionneurs ont pu combiner cette qualité avec un rendement élevé. Description des meilleures variétés de myrtille. North Country est une variété de myrtille qui peut facilement résister à des gelées de 40 degrés. Malgré le fait que les arbustes de cette variété soient bas et peu volumineux, le rendement peut atteindre 8 kg. Les baies ne sont pas grosses, mais très sucrées, elles sont donc idéales pour faire de la confiture ou des conserves de bleuets. Chegarski est une variété à maturation tardive avec une excellente productivité, jusqu'à 1,5 kg par buisson. Une caractéristique distinctive est la maturation simultanée des baies, la récolte est donc pratique. Placé bleu fait également référence aux variétés à maturation tardive, mais à un rendement record de kg par buisson. Il s'agit d'un arbuste compact atteignant 1 mètre de haut, un maximum de 5 baies poussent sur une seule brosse. Yurkovski, 7. Variété a une résistance élevée au gel, mais un rendement moyen, environ 1 kg de baies d'un buisson. De plus, les baies sont très grosses et charnues. Cela est devenu possible en raison des particularités de la brousse, elle pousse jusqu'à 1,5 m de hauteur et a une couronne. Rare Taiga Beauty est une variété de myrtille de mi-saison. Une caractéristique distinctive est le goût aigre prononcé de la pulpe. L'arbuste est grand avec une couronne étalée, de sorte que les baies deviennent grandes. Intéressant. Les variétés de myrtille pour l'Oural seront les mêmes, car les deux zones climatiques ont un climat rude. Culture de myrtille en Sibérie. Le climat de la Sibérie ne peut être qualifié de simple et favorable à la culture du bleuet. Lors du choix d'une variété, vous devez vous fier non seulement à la résistance au gel, mais également aux caractéristiques du climat. Les myrtilles en Sibérie nécessitent une plantation et des soins spéciaux. La technologie de plantation, en tenant compte des caractéristiques climatiques, affecte directement les indicateurs de rendement. Atterrissage. Les plants de bleuet ne s'enracinent pas bien dans le climat sibérien, et une fois que l'arbuste s'est adapté aux conditions difficiles, la croissance ralentit. Une zone correctement sélectionnée, aussi éclairée que possible et protégée du vent et des courants d'air, est la clé du succès lors de la plantation de myrtille en Sibérie. Il est également très important de créer une humidité optimale du sol sans eau stagnante. Par conséquent, il est recommandé d'éviter la formation d'un lit de bleuets à côté de grands arbres qui créent une ombre épaisse et absorbent beaucoup d'humidité. Aussi, lors du choix d'un site, les basses terres doivent être évitées. La plantation de myrtille en Sibérie est effectuée au printemps et comprend les étapes suivantes. Choisissez le site le plus approprié. Déterrez-le, brisez les grumeaux et éliminez les mauvaises herbes, marquez les trous de 40*50 cm à une distance d'1 mètre les uns des autres. Pour une grande variété, le trou doit être fait 10 cm plus profond. La largeur doit également être augmentée, en fonction du volume des racines sous une forme redressée. Préparez un mélange nutritif. 2 parties de tourbe, 1 partie de gazon et 1 partie de sable. En l'absence des composants nécessaires, vous ne pouvez prendre que de la tourbe en vrac. Cette étape est très importante, car sans le mélange, les myrtilles ne se développent pas bien. Ajustez l'acidité du sol. L'acidité accrue du sol est préjudiciable au bleuet, il est donc très important d'utiliser des engrais minéraux avec du soufre ou de la tourbe de Haute-Lande. Plantez un semis. Il est nécessaire de bien humidifier le trou et de placer la plante au centre, de la recouvrir de terre et de bien compacter le sol autour du tronc.
Planter des myrtilles sur une note. Il y a un secret à la culture des myrtilles. Pour accélérer la croissance de la brousse et obtenir une bonne récolte, vous devez ajouter des mycorhizes au sol de plantation. La mycorhize est l'interaction des champignons et des racines, littéralement traduite par racine de champignon, elle aide à mieux absorber les nutriments du sol. Dans la forêt, vous devez choisir un sol sous le pin ou le bouleau et le mélanger avec de la tourbe. Ajoutez le mélange résultant lors de la plantation dans le trou, un tel sol sera le plus propice à la culture des myrtilles. Photo de mycorhize. Soins aux myrtilles. En Sibérie, les myrtilles doivent faire l'objet d'une attention particulière, sinon vous ne devez pas vous attendre à une bonne récolte. Arrosage abondant 2 fois par semaine. Un buisson nécessite un seau d'eau. La stagnation de l'humidité au niveau des racines ne doit pas être autorisée. Par conséquent, en fonction de la quantité de précipitations, l'arrosage peut être ajusté. Vous devez également faire attention à l'activité solaire et arroser les buissons le matin ou le soir. Taille du buisson 2 fois par an. La taille sanitaire se fait au printemps avant que les bourgeons ne soient éveillés. L'essence de cette taille est d'éliminer les branches anciennes ou endommagées qui interfèrent avec une grande récolte car elles absorbent beaucoup de jus de vie de la plante et propagent des maladies. La taille formative se fait à l'automne. Il consiste à enlever les vieilles pousses de plus de 2 ans, top dressing. Les engrais organiques tels que la tourbe enrichissent non seulement le sol, mais servent également de matériaux de paillage. Grâce à la méthode spéciale de pose sous la forme d'un oreiller épais, les mauvaises herbes cessent de pousser autour du buisson et l'humidité est mieux retenue dans le sol. Le pays doit être renouvelé chaque année. Important, afin d'éviter le gel des pousses et des racines, même les variétés adaptées au climat sibérien doivent être couvertes pour l'hiver. Réchauffement. Pour l'hiver, le meilleur matériau de couverture est l'agrofibre et la toile de jus. Ils ont une bonne respirabilité et ne laissent pas les buissons pourrir. Les buissons peuvent pourrir pour 2 raisons. Utilisé comme matériau de couverture du film, l'abri a été construit à une température de l'air positive et à une humidité élevée. Il est considéré comme correct de couvrir les buissons lorsqu'une température stable inférieure à 0 a été établie, sinon il y a une possibilité de développement de champignons. Les branches sont pliées au sol et fixées avec du fil ou des crochets. Le matériau de revêtement est placé sur le dessus, puis recouvert de neige. Cela protège la plante du vent et du gel, tout en conservant la capacité de respirer. Abri d'un jeune buisson de bleuets. Erreur d'entretien des bleuets. Un mauvais entretien des myrtilles est le principal facteur de l'apparition de maladies et de ravageurs. Aucune plante ne peut se développer et porter des fruits de manière stable sans une fertilisation correcte et en temps opportun. Il est très important d'appliquer les engrais à temps. En respectant le dosage, les myrtilles se portent bien au même endroit pendant 5 ans. Après cette période, le buisson doit être transplanté dans un sol plus fertile, où la zone sur laquelle pousse le buisson doit être bien fertilisée. Un arrosage insuffisant des myrtilles entraîne ces maladies. Évitez les zones basses où l'eau peut stagner et réduisez les arrosages pendant la saison des pluies. Le système racinaire des myrtilles est très proche de la surface, donc l'ameublissement du sol doit être fait avec soin, sinon les dommages ne peuvent être évités. Dans le même temps, la procédure de relâchement est très importante, elle doit être effectuée régulièrement pour que les racines reçoivent une quantité suffisante d'oxygène et d'humidité. L'acidification du sol affecte négativement la racine du champignon qui joue le rôle de conducteur des nutriments du sol. Par conséquent, vous ne devez pas utiliser d'essence de vinaigre pour acidifier le sol, il est préférable de prendre de l'acide citrique sans danger à ses fins. La plantation et l'entretien des myrtilles dans l'Oural coïncident presque complètement avec les particularités de la culture des plantes en Sibérie. En général, même dans les conditions difficiles du climat sibérien, vous pouvez réussir à faire pousser des myrtilles dans votre jardin. En ne respectant que 3 règles de base, choisissez la bonne variété. Les variétés américaines sont les mieux adaptées à la plantation de myrtilles en Sibérie et dans l'Oural. Choisissez un site pour planter correctement, fournir des soins approfondis pendant la saison de croissance. Vidéo